Et on se retrouve une fois encore sur votre programme matinal d'information et d'actualité. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver tous les vendredis, vous le savez, je suis aux manettes. Je suis votre humble serviteur Achidette Biomaman, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver, 7h, 9h, nous allons prendre soin de vous. Nous allons vous accompagner tout au long de cette matinée, vous sensibiliser, vous éduquer, vous apporter le maximum d'informations possibles afin de vous permettre d'opérer des choix à votre niveau. Et donc, mes chers lève-tôt, merci de nous honorer tous les matins. Toute l'équipe de ce matin vous sait gré de votre fidélité légendaire, n'est-ce pas? Christelle Tongodo, bonjour. Absolument, Rachida, bonjour à vous et ce matin. Oui, je vais très bien, comme vous, j'imagine, n'est-ce pas? Absolument, je garde la forme. Exactement. Allez, j'espère que vous aussi à la maison, vous gardez la forme. De quoi allons-nous parler ce matin? Vous le savez, tous les vendredis, l'agenda du week-end est au rendez-vous. On parlera de l'apéro, du droit et du numérique qui aura lieu ce 3 mai 2025. Une initiative qui en est à sa deuxième édition. Eh bien, le promoteur sera avec nous pour nous parler de l'édition 2025, placée sous le thème « Accès au droit à l'ère des intelligences artificielles, opportunités et innovations » grâce au chatbot juridique. Ce 3 mai également, lancement, chers amis téléspectateurs, du film Minon. C'est au menu de votre émission du jour. Un film à voir absolument. C'est en projection ce samedi 3 mai 2025 au Palais des Congrès. Le réalisateur et producteur sera avec nous. Il nous dira le pourquoi, du comment de ce film. Et puis, Fifame Benoît Conti sera des nôtres ce matin. Avec elle, on parlera de la biennale Nyonou Hangbe. De quoi s'agit-il? Restez avec nous, chers amis téléspectateurs. Vous le savez, les vendredis, il y a beaucoup de musique par ici et nous allons recevoir l'artiste Belmonde Z. Il sera notre invité, l'homme de la compétition, Daïdaï Compétition. Ouais. Il nous revient au devant de la scène avec une toute nouvelle sortie. Tadia, c'est le titre de cette chanson. Il viendra nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous le savez, du lundi au vendredi sur votre matinale. Bonjour le Bénin, vous avez la possibilité d'opiner sur le forum de discussion qui se tient quand il sonne 8h. Et aujourd'hui, on va parler du métier passion, la clé de l'épanouissement professionnel. C'est une grosse interrogation. Et vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité de répondre à la question du jour. Et ainsi, vous interagissez avec nous sur le forum de discussion. La question, elle est celle-ci. Exercez-vous le métier qui vous passionne? Sinon, quel type de travail auriez-vous voulu faire? Voilà la question du jour. Vous pouvez partager vos avis, vos opinions avec nous via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Vous les connaissez. Pour l'instant, place à l'information et c'est Christelle Ediacho Tongodo qui est aux manettes. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bulletin d'information. Retour sur la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Une dizaine de dossiers sont au programme des travaux qui durent 10 jours, suivant Conrad Bagidi, le président du CES, à l'ouverture des assises. Nous avons concrètement arrêté quelques sujets que nous allons commencer à déployer très prochainement. Par exemple, la question de la formation donc, des agents et des conseillers du Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social, pour nous, est une organisation fêtière donc de grandes entreprises. Ce sont des points focaux qui seront très utiles pour nous pour relayer la question de la protection des données personnelles au-delà donc de Cotonou, mais plutôt dans tous les départements du Bénin. Puisqu'avec la nouvelle réforme, le CES est présent évidemment dans tous les départements. Donc pour nous, très important de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social sur ces sujets. Mais encore plus précisément, il s'agit donc de nous aider à sensibiliser les populations, les entreprises qui gravitent autour donc, du CES, à faire leur conformité au régime de protection des données personnelles, ce qui est une obligation pour toute entreprise ou toute organisation, toute structure qui collecte
stockent des données à caractère personnel. Et voilà, à l'instant, une audience accordée par le président du CES. Et on continue dans ce bulletin d'information. Les membres de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin ont tenu ce mercredi la première session ordinaire de l'Assemblée générale consulaire au titre de cette année. La rencontre statutaire qui s'est déroulée à Dassazoumé a permis au président des assemblées consulaires départementales de la Chambre et aux membres du bureau de faire le point des actions menées et de se projeter sur celles à venir. Pierrette Adayossi. À cette première session ordinaire de l'Assemblée générale consulaire de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin sont inscrits plusieurs points. L'examen et l'adoption du rapport annuel de gestion et les états financiers, le compte rendu d'exécution des activités menées au titre de l'année 2024 et les perspectives. L'année 2024 est une année exceptionnelle pour la Chambre d'agriculture depuis son existence. Nous avons pu vraiment atteindre des performances jamais réalisées. Et grâce à la volonté et à l'accompagnement du gouvernement, du président Patrice Talon, que je salue au passage et je remercie sincèrement pour l'accompagnement que le chef de l'État a pu faire à travers son gouvernement à la Chambre nationale d'agriculture pour nous permettre de bien jouer notre rôle, de nous mettre au service de nos membres, et cela vraiment témoigne de l'importance que le gouvernement du président Patrice Talon attache à l'agriculture, qui est l'un des secteurs de développement de notre cher pays, le Bénin. Nous qui sommes au niveau des départements, nous faisons partie du bureau national qui organise sa première session pour le bilan de tout ce que nous avons fait et relancer encore nos activités futures. C'est un exercice fastidieux dans cette mandature à réaliser cette prouesse, de pouvoir chaque fois dresser un bilan et de faire des projections. Et il est de notre responsabilité au niveau du département ministériel de l'agriculture et de la pêche de faire un suivi rigoureux de ce qui est fait pour que les objectifs soient atteints. Le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin invite les élus consulaires à jouer leur partition pour repositionner la Chambre dans son rôle de porte-voix du secteur agricole. Et dans le cadre de la célébration de la Semaine africaine de vaccination édition 2025, la direction départementale de la santé du Borgou a organisé une caravane de sensibilisation sur les artères de la ville de Parakou. Ce sont les femmes des marchés de la cité des Kobourou qui ont été entretenues sur l'importance de la vaccination pour la bonne santé et la croissance de l'enfant. Olvika Messan et Dorcas Tito Tchaledji nous font le point. Des messages de sensibilisation sur l'importance de la vaccination des enfants de 0 à 59 mois sont adressés aux femmes des marchés de Parakou. Celles-ci ont une fois de plus été informées sur le calendrier vaccinal de l'enfant. La vaccination ne s'arrête pas à 9 mois. La vaccination continue jusqu'à 18 mois. Et en plus, la vaccination se fait déjà à la salle d'accouchement. On fait la vaccination de l'hépatite B avant que la dame vienne maintenant au centre de santé et on complète avec le BCG et la polio 0 orale. À 12 mois, elle revient maintenant pour la vaccination du RR2. Toutes ces informations utiles contribuent à garantir une bonne santé aux enfants. Cette semaine africaine de vaccination est une opportunité majeure pour sensibiliser, mobiliser encore les femmes à se rendre massivement au niveau des centres de santé, des lieux publics où les sites de vaccination sont installés, pour non seulement faire attraper ces enfants et aussi faire vacciner les enfants encore qui sont encore dans le PEV. Nous avons décrété depuis décembre le grand rattrapage. Donc à tout moment, les mamans peuvent amener les enfants au centre de santé pour les faire vacciner. La direction départementale de la santé du Borgou, avec l'appui technique de l'UNICEF, entend jouer pleinement sa partition dans la lutte contre la mortalité infantile. Les femmes des marchés Zongo, Guéma, Dépôt et Arzeke ont été suffisamment sensibilisées sur le sujet. Un message fort leur a été transmis. Un enfant vacciné, c'est une vie sauvée.
De parcours, rendons-nous à présent à Porto-Novo où une de nos équipes de reportage a visité pour vous quelques places liées à l'histoire de la fondation de la cité des Aïnovi. Allons à la découverte des places à Bessan et Théagbali avec Yves-Patrick Loco et Calvador Aron. Ici, nous sommes à Akron. L'histoire enseigne que c'est le tout premier quartier de la ville de Porto-Novo. L'attraction à découvrir à Akron, c'est la place Vaudon Iya Abi-Messan, communément appelée Abessan. Première divinité de Porto-Novo. Iya Abi-Messan pour dire la mère qui a donné naissance à 9 enfants en un seul geste. Vous avez une termitière qui abrite cette divinité. Le temple Vaudon Abessan a été installé au XVe siècle par les premiers chasseurs Yoruba venus du royaume d'Ile-Ife dans l'actuel Nigeria. Les premiers occupants étaient des Yoruba. Ils venaient du Nigeria, précisément du village qu'on appelle Lingbo. Aujourd'hui encore, l'esprit de Iya Abi-Messan peut être invoqué. Le jour du marché de Djegan à Porto-Novo, un prêtre vaudon est présent dans le temple. La place Abessan rénovée a reçu sur ses murs des coups de pinceau et des œuvres d'artistes qui comptent le mythe fondateur Yoruba de la ville de Porto-Novo. Ils sont remarquables. Vous allez découvrir aussi la divinité Ogugbo qui est sur le parcours. Nous avons aussi un géant baobab sur la place Abessan qui date de très longtemps. Selon l'histoire, les frères qui quittaient le Nigeria pour venir chasser ici, puisque c'était une grande forêt, se reposaient sous ce arbre. La ville aux 3 noms rappelle également un nom, Te Agbanli, qui a fondé au XVIIIe siècle le royaume de Hogbonu. Usant de ruse, en utilisant le zangbeto, Vaudon, veilleur de nuit, il s'est imposé aux premiers habitants. Parce qu'il a fondé le royaume de Porto-Novo Hogbonu, donc il a ramené les lignages de là où il a quitté. Il a ramené ses parents, ses amis de là-bas. Le Vaudon Honto, dédié à Te Agbanli, est un ensemble de 4 places traditionnelles interconnectées. Ça raconte l'histoire de Te Agbanli, comment Te Agbanli a pu fonder le royaume de Hogbonu. La visite des places, sites patrimoniaux et touristiques de Adjaché offre une immersion dans le Vaudon autant que dans l'histoire des familles royales et de la fondation du royaume de Hogbonu. Et puis cette conférence de presse sur l'autisme organisée par l'Association des parents d'enfants autistes au Bénin, elle a pour objectif de sensibiliser aux troubles et d'appeler à une inclusion sociale pour l'épanouissement des enfants atteints d'autisme. Génial Afouda Mosiabouka. La couleur verte. Troubles de communication, problèmes d'interaction sociale ou encore un centre d'intérêt restreint. Voilà quelques traits qui caractérisent l'enfant autiste. Il y a bien entendu d'autres troubles associés, comme ce qu'on appelle les troubles du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les troubles de conduite alimentaire, en ce sens qu'ils trient. Les enfants TSA, ils ne mangent pas de tout. Il y a l'hypersensibilité au changement. Et quand on parle de sensibilité au changement, ça peut être des trucs à noter, comme acheter de nouveaux canapés ou changer de la télé. Et dernièrement, les troubles sensoriels. Les troubles sensoriels, c'est tous les sens. Certains peuvent avoir d'hypersensibilité au bruit. Loin d'être une maladie, l'autisme est un handicap souvent mal compris. Conséquence, l'enfant autiste se heurte aux préjugés, notamment la stigmatisation. La principale difficulté, c'est comment il doit s'intégrer dans la société, à l'école, comment s'amuser avec ses amis. Il joue carrément dans son coin, il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à se faire accepter par ses amis. L'autisme est encore interprété à travers des prismes de stigmatisation et de croyances erronées. Et cela peut quand même freiner aussi l'accompagnement de certains enfants autistes. Un tableau que veut changer l'Association des parents d'enfants autistes du Bénin. Il est temps de voir au-delà des symptômes, de découvrir les potentiels, les talents et la richesse que ces enfants peuvent apporter à notre monde. Aujourd'hui encore, trop de familles vivent dans le silence, dans la honte, parfois ou l'isolement. Trop d'enfants sont laissés de côté
parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. L'Association des parents d'enfants autistes du Bénin est créée depuis 2020. Elle regroupe des familles engagées pour défendre les droits des enfants autistes au Bénin et faciliter leur épanouissement. L'interprofession palmier à huile, on n'a pas là présent une filière qui a désormais de beaux jours devant elle. C'est du moins le rêve que caressent ces acteurs à divers niveaux qui se sont retrouvés pour élire les membres du conseil d'administration. C'est à travers une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée au siège de la Chambre nationale d'agriculture. Le point avec Karamata Gbataou et Ernest Tegou. L'association de l'interprofession de palmier à huile vient de poser un pas de géant. La filière du palmier à huile se professionnalise, une réussite pour cette spéculation, l'une des plus en vue dans la chaîne des valeurs agricoles. La volonté de l'autorité était de faire en sorte que nous ayons une interprofession capable de porter la voix des acteurs. Sans l'accord cadre, on n'est pas encore complet pour bénéficier ce dont on a droit d'un gouvernement digne du nom de celui du président Patrice Talon. Une étape cruciale attendue depuis 2022 et qui se réalise enfin. À côté du conseil d'administration, le conseil de surveillance a aussi vu le jour. Face aux urgences des challenges, le bureau élu s'engage tout en comptant sur une synergie d'action des uns et des autres. Cette assemblée marque une étape décisive pour l'avenir de la filière palmier à huile au Bénin. Nous avons une responsabilité historique, celle d'asseoir durablement la filière, de la moderniser et de la rendre plus compétitive. Nos ambitions doivent être à la hauteur des enjeux actuels. Nous devons nous engager avec détermination à améliorer nos pratiques, à renforcer nos capacités et à instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces pour hisser notre filière au rang des meilleurs de la sous-région. L'autre temps fort de cette assemblée générale a été la validation des tests. La production du palmier à huile est concentrée dans 6 départements du sud du Bénin, l'Atlantique, le Mono, le Koufo-Louimé, le Plateau et le Zou. Et un peu plus au nord du pays, Parakou est une ville vibrante et riche en culture, connue pour son dynamisme commercial et sa diversité ethnique. À travers cette carte postale, Ikiliru Gounoussero et Giscarapovi nous invitent à redécouvrir les charmes de cette cité, ses paysages, ses traditions et la chaleur de ses habitants. Un véritable voyage visuel dans notre pays. Bienvenue à Parakou, capitale économique du nord du Bénin. Carrefour des peuples, carrefour des cultures, cette ville est un véritable trait d'union entre tradition et modernité. Parakou, là se vit dans chaque quartier. Le bois prend vie sous les doigts des artisans. Parakou est une terre de tradition. La fête de la Gani, par exemple, réunit toute la communauté autour de la royauté, de la danse et de la musique. C'est un moment fort de fierté culturelle. La cuisine de Parakou est simple, mais pleine de goût. Le fameux Wagassi, fromage peul légèrement acidulé, se marie à merveille avec une sauce pimentée. À côté se trouve également du wassa-wassa, sans oublier le toubani. Au cœur de la ville,
La nature reprend ses droits. C'est la forêt de Parakou, un endroit pour se ressourcer, se connecter à l'essentiel. Mais ce qui touche le plus à Parakou, c'est sans doute l'humain. Chaleureux, fiers de leur ville, les habitants vous accueillent avec un sourire et une hospitalité sincère. Ici, on prend le temps d'échanger, de partager. Parakou, c'est plus qu'une ville, c'est une expérience à vivre, à goûter, à ressentir. Une cité de tradition et d'avenir qui vous accueille les bras ouverts. À bientôt sur les routes du Bénin. Et voilà qui referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Rachida Pierre-Maman, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Merci, Christelle Tongodo. Et ces images gastronomiques, si je puis le dire ainsi, quel souvenir ça évoque en vous? Oui, ça me rappelle ma vie à Parakou, cette ville si chère à mon cœur, où le petit déjeuner était fait de toubani, de waké, ce qu'on appelle atassi par ici. Et à moins de coups. Et à moins de coups, voilà. Oh, ce sont des moments formidables. Qu'on n'oublie pas d'ailleurs. Qu'on n'oublie pas, on n'oublie jamais cela. Merci, Christelle Tongodo. Ce sera tout pour le bulletin d'information. On va se retrouver la semaine prochaine. Pour l'instant, on poursuit cette émission sans toi. On se retrouve un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne suite d'émission, Rachida Pierre. Merci, Christelle Tongodo. C'est l'heure pour nous d'aller à la revue des titres avec Bienvenue, William Aguiar. Alors, William Aguiar, bonjour. Bonjour Rachida, bonjour amis téléspectateurs. Hier, on n'a pas eu l'honneur de vous avoir sur ce plateau, c'était férié, donc du coup, les journaux aussi étaient en congé 24 heures. Voilà, pour 24 heures. Vous revenez ce matin avec quelques actualités Exactement, à la une. on démarre avec le quotidien du service public La Nation, sécurité foncière et gestion intégrée des forêts classées, 180,7 millions de dollars pour le Bénin. Le quotidien Bénin Intelligent précise que ces fonds visent à sécuriser les droits fonciers des citoyens et à améliorer la gestion durable des forêts classées, deux leviers clés pour le développement économique et la préservation de la nature. On va poursuivre avec le quotidien Fraternité et agression sexuelle sur mineurs au Bénin. Un fléau au visage hideux. Tola Yayi pense qu'introduire l'éducation sexuelle dans l'enseignement est une priorité vitale. On va poursuivre avec Matin Libre. Matin Libre à présent, fête de 1er août, Kassamampo, arrêté puis libéré. Le télégramme marche du 1er mai à 2025, le SG de la CSTB libéré après audition non mise en berne des drapeaux pour les soldats décédés au front. Le gouvernement justifie pour contenir les incursions des terroristes. On va poursuivre avec les 4 vérités. 20e tour cycliste international du Bénin. Les populations invitées à la place de l'Amazone samedi et dimanche prochain. Le quotidien Le Meilleur, conseil municipal de Parakou, le maire Renoussa Chavi-Zimé préside la 2e session ordinaire de l'année 2025, lutte contre l'extrémisme et les dérives numériques. Wilfred Léang Ngbedi met en garde les administrateurs des médias en ligne face à la propagande terroriste. On va finir avec le quotidien, l'autre quotidien, célébration de la fête du 1er mai, hommage, droit,
être rendu aux enseignants du public. Hommage doit être rendu aux enseignants du public. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres ce matin. Je vous reviens à 8h30. Voilà, pour des informations plus détaillées. Exactement. Allez, à tout de suite. William Aguia, Vendredi Culture, c'est pas sans mon cher Patrick Diossou. Vendredi Culture, passant Adam Adam Soulé. Ce sont mes deux amis des vendredis. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Ça va ce matin? Ça va, la pêche. Aziz. Bonjour Rachidat. L'agenda du week-end, vous l'avez au complet, j'espère? Tout est au complet, absolument. Allez, on va vous retrouver autour de 8h30, n'est-ce pas? Exactement. Vous nous direz un peu quels sont les rendez-vous à prendre samedi et dimanche. C'est ça. Et vous, Patrick Diossou? Oui, on se retrouve. Oui, une belle brochette d'invités ce matin. On va se retrouver tout à l'heure avec Belmont Z, avec FIFA et avec une dame. Non, vous allez la voir tout à l'heure. Allez, la surprise sera sans doute agréable. Mais pour l'instant, permettez-moi d'aller à la Cour suprême. Vous le voulez bien? Oui, tout à fait. La Cour suprême qui organise un événement de taille, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez cette compétition, le prix d'excellence droit, justice, paix. Vous connaissez cette compétition? Pas encore. Non? Bah, peut-être que les téléspectateurs aussi n'en savent pas grand-chose. On verra bien. On les retrouve juste après ceci. On parle sur Bonjour le Bénin de ce jour, du prix de l'excellence droit, justice, paix, relancé en 2023, plus de 20 ans après sa première édition. Eh bien, ce prix fait son bonhomme de chemin et en est déjà à sa 4e édition. On en parle ce matin avec mes invités. Wilfried Araba, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat et conseiller à la Cour suprême du Bénin et par ailleurs président du comité d'organisation de la 4e édition du prix de l'excellence droit, justice, paix de la Cour suprême du Bénin. C'est bien cela. Et avec vous, ce matin, nous avons Astrid Deguénon. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes magistrat en service au tribunal de Commun, également lauréate de la 2e édition du prix de l'excellence, droit, justice, paix de la Cour suprême du Bénin. Alors, une première question déjà pour vous, monsieur Araba. Quel objectif vise ce prix et en quoi consiste-t-il? Écoutez, la Cour suprême, par définition même, est en relation constante avec le monde de la recherche universitaire. Nous avons ce que nous appelons la doctrine, l'orientation, l'interprétation du droit par les décisions de la haute juridiction. Et puis nous avons la doctrine, qui sont les commentaires, les observations, les recherches qui sont effectuées à l'université. Donc, par essence, il y a une interaction permanente entre la Cour suprême et le monde de la recherche universitaire. Donc, la haute juridiction n'est pas renfermée sur elle-même dans sa tour d'ivoire. Et donc, c'est dans ce sillage ou dans cet esprit, pour amplifier cela, que la Cour suprême a institué ce prix. Par ailleurs, pour inciter les jeunes à s'exercer intellectuellement sur divers sujets de société et proposer des solutions. Voilà. Donc vraiment l'objectif, c'est de promouvoir l'excellence dans le domaine scientifique. C'est une prime à l'excellence, on va dire. Absolument. Et donc la 3e édition de ce concours qui a porté sur la cybercriminalité a récompensé le 18 avril dernier ses lauréats, dont le premier a empoché une somme de 1 million de francs CFA et bien d'autres lots en nature. Pourquoi la Cour suprême a-t-elle voulu d'une compétition scientifique autour de ces thèmes de la cybercriminalité? Alors, pour 2 raisons fondamentalement. La première, nul n'ignore que la cybercriminalité est un fléau dans notre pays, et un fléau d'une ampleur telle qu'elle est de nature à nuire à l'image de notre pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle touche en particulier les jeunes. Et nous savons que nous avons une démographie importante, que les jeunes sont la richesse et l'avenir de ce pays. Et ce sont justement ces jeunes qui sont en prise avec ce fléau. Je vous le disais déjà tout à l'heure, la Cour suprême n'est pas refermée sur elle-même. Donc tous les sujets de société l'intéressent. Et donc c'est dans cet esprit qu'elle a souhaité se saisir de la question et
de l'intégrer, oui, à son prix de l'excellence, et de façon à susciter de la réflexion scientifique sur la question et et proposer des une solutions façon au pour vous pouvoir aussi public. de vous joindre au gouvernement dans ce combat contre la cybercriminalité. Naturellement, nulle, et en particulier nulle institution, ne peut être indifférente à un fléau de cette nature-là. Alors, Astrid Deguenon, vous êtes l'une des lauréates de ce prix, en l'occurrence la lauréate de la 2e édition, l'édition de relance. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours? Il faut dire déjà que j'aime bien tout ce qui est challenge, tout ce qui est défi, compétition. Et mes aventures avec les concours, c'est depuis le secondaire. Et j'ai déjà pris part à des concours organisés par l'ambassade d'Allemagne, concours de la langue allemande, où j'ai représenté le Bénin en Allemagne. Il y a eu d'autres concours d'art oratoire, concours de plaidoirie, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, c'est, je vais dire, une passion pour moi d'aller au concours dès que l'opportunité se présente. Vous étiez nombreux? Et donc, ce concours... Vous étiez nombreux? Pour le concours de la Cour suprême, oui, il y a eu plusieurs participants. Et moi, j'ai entendu l'annonce le matin en allant au service. Et le sujet a retenu mon attention parce que c'était... À la radio, c'est ça? À la radio, exactement. Et nous y sommes d'ailleurs. Et le sujet a retenu mon attention parce qu'il s'agissait des lenteurs judiciaires et l'état de droit. Et donc, j'ai considéré que c'était un sujet d'importance et qu'il fallait saisir l'occasion pour contribuer, pour apporter ma part. Voilà. Et depuis que vous avez été déclarée lauréate de ce prix, on dirait qu'il y a comme un boulevard d'opportunités là qui s'est ouvert devant vous. Exactement. Je dirais que le prix d'excellence de la Cour suprême constitue pour moi une plus-value à la fois personnelle et professionnelle. Déjà en présentiel, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, nous avons reçu plusieurs lots, tels que c'était annoncé. Ensuite, c'était en présence de Madame la vice-présidente de la République, qui nous a également graciés. Et en dehors de ça, j'ai eu le bonheur, l'honneur et le privilège d'être invitée et reçue au Royaume du Maroc pour un séjour d'études où j'ai eu la chance de rencontrer les responsables des institutions judiciaires avec qui j'ai pu partager un peu l'expérience du Maroc dans la redynamisation, je vais dire, du système judiciaire. Et dernièrement encore, avec ma collègue, la 2e lauréate, nous avons bénéficié d'un stage professionnel à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CCJA de l'Ouada. Et à cette occasion, on a pu infiltrer, je vais dire, la Cour et bénéficier d'un encadrement très rigoureux qui nous a permis de gagner en termes de connaissances, d'expérience dans l'application des actes uniformes au WADA, aussi bien au niveau du centre elle-même que je vais dire, de la Cour et du centre d'arbitrage de la CCJA. En dehors de cela, l'ouvrage, notre production a été publiée effectivement par la Cour suprême. C'est disponible sur le site internet et également, je crois, au bulletin semestriel de la Cour. Et en dehors de ça encore, il faut dire que la Cour suprême n'arrête pas de nous associer à toutes les activités scientifiques qui se présentent. Donc, effectivement, c'est une plus-value, une grande opportunité pour nous. Et ça donne envie d'y prendre part. Et nous sommes déjà, Monsieur Araba, à la 4e édition qui est lancée. Pouvez-vous nous rappeler le thème de cette édition? Alors, le thème de cette édition, c'est la juridiction de cassation nationale et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Compétences et enjeux de souveraineté. Voilà le libellé de cette... Et qu'est-ce qu'on attend des candidats? Ce qu'on attend des candidats, cette juridiction de cassation supranationale est véritablement opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle a commencé à rendre des décisions. Ça fait aujourd'hui 24 ans. Et dans un contexte où on observe une réaffirmation des questions de souveraineté nationale, il a semblé à la Cour intéressant que les jeunes, les candidats, exercent leur ménage sur l'évaluation du système OHADA qui est original, et éventuellement
propose des solutions innovantes qui, tout en permettant de répondre aux aspirations de souveraineté nationale, de ne pas attenter à l'objectif de sécurité juridique et judiciaire par l'harmonisation un peu coercitive de la jurisprudence à travers le système CCJA. Donc voilà l'objectif recherché. Après 24 ans, il était tout à fait normal que nos jeunes regardent un peu, observent, fassent des critiques, fassent des formulations de propositions. Très bien. Et qui peut participer à cette compétition? Ça s'adresse à qui? Est-ce que moi, je peux y prendre part, par exemple? Alors la compétition est ouverte à toutes les personnes titulaires d'un master en droit ou équivalent, mais pas seulement en droit, également dans toutes autres disciplines des sciences sociales. Donc, outre les juristes, les anthropologues, les sociologues, les politistes, toutes ces personnes-là peuvent s'inscrire à cette compétition. Donc, si vous remplissez ces critères, vous serez la bienvenue. Voilà. Alors, la compétition est lancée. Oui. Et jusqu'à quand ça prend fin quand, la date des inscriptions, on va dire? Le dépôt des dossiers interviendra, la clôture interviendra le vendredi 22 août 2025 à 17h. Parallèlement, en dépôt physique au siège de la Cour suprême, au secrétariat général, 3e étage à Porto Novo, et également par voie électronique sur le site internet à l'adresse électronique de la Cour suprême. Très bien. Merci. Que je vous communique. Oui. L'adresse électronique institution@coursuprême en un seul mot.bj. Très bien. Merci Wilfried Araba pour ces détails important. Ça pourrait aider les potentiels, on va dire, candidats. Alors, pour finir, Madame Deguenon, en tant qu'ancienne lauréate, quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui voudraient bien tenter leur chance? Déjà, je vais commencer par les rassurer pour leur dire qu'il s'agit d'un concours qui est très sérieux. Les thèmes qui sont choisis ne sont pas choisis au hasard. Il ne s'agit pas de concours théoriques, ce n'est pas des réflexions théoriques, il s'agit de concours qui viennent répondre à un problème de droit réel qui se pose. Donc, il faut déjà se jeter à l'eau, s'organiser, avoir de la volonté pour apporter, être habité par l'esprit d'apporter quelque chose. Donc, cela vous emmène à faire effectivement de la recherche, à aller à la source de l'information, à rechercher tout ce qui est pratique et proposer évidemment des solutions innovantes. Merci beaucoup Wilfried Araba. Votre mot de la fin, rapidement. Alors, un appel à lancer. L'appel à lancer, c'est d'inviter toutes les personnes qui remplissent les critères qu'on a évoqués tout à l'heure à s'inscrire massivement. Madame la présidente Deguenon a montré tout à l'heure tout l'intérêt de la question. Donc, dans l'intérêt de la science du droit, vous êtes massivement invités à prendre part à ce concours. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve très prochainement pour faire, on va dire, une sorte de bilan. Absolument. On respire un peu en musique et on prend un autre invité. Allez, dans la même lancée, on parle maintenant d'un événement qui se tient seulement demain, dans 24 heures, on va dire. On parle de l'apéro du droit et du numérique. C'est déjà la 2e édition et on en parle avec vous. Toyi Milonon-Méry, bonjour. Bonjour, Madame Biomomo. Vous êtes juriste compliance et vous êtes l'initiateur, n'est-ce pas, de cet événement. Oui. C'est déjà la 2e édition. Oui. Alors, et c'est demain? Oui. Ça va se passer où? Au Bénin Royal Hotel. D'accord. À partir de 9h. À partir de 9h. Et le thème de cette année, c'est? C'est l'accès au droit à l'ère des intelligences artificielles, opportunités et innovations grâce au chatbot juridique. Alors, c'est quoi l'apéro du droit et du numérique déjà, pour ceux qui ne connaissent pas cet événement? Alors, l'apéro du droit et du numérique, c'est un événement qui vise à rassembler les juristes, les professionnels du droit, les étudiants, les technophiles, autour des nouvelles opportunités qu'offre le numérique dans le secteur juridique. Et donc, ça réunit qui? Ça réunit les professionnels du droit, les étudiants, les technophiles, les informaticiens, autour des opportunités offertes par le numérique dans le secteur du droit. Nous sommes à l'ère de la numérisation et de la digitalisation. Exactement. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes
au métier du droit. Et c'est un événement qui vise à discuter de ces opportunités-là, à présenter ces opportunités aux professionnels du droit. Et comment ça se passe? C'est sous forme d'atelier? Comment ça se passe? Alors, cette année, nous aurons 3 panels, 3 panels d'échange avec des panélistes et 2 ateliers pratiques. Nous aurons, le premier panel sera sur les opportunités, en fait, par les chatbots juridiques aux justiciables et aux professionnels du droit. Le deuxième panel sera sur les challenges éthiques et juridiques de l'utilisation des chatbots dans le domaine juridique. Pour le troisième panel, nous allons parler des défis liés à la protection des données personnelles dans l'utilisation des chatbots juridiques. Alors, l'innovation cette année, c'est que nous avons un partenariat avec l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui nous offrira 2 ateliers pratiques pour apprendre aux participants à créer un chatbot juridique et à échanger avec l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on gagne quand on vient à l'apéro du droit et du numérique? Alors, ce que vous gagnez quand vous venez à l'apéro du droit et du numérique, la première des choses, c'est d'abord le réseautage. Vous rencontrez des professionnels du droit, vous rencontrez des professionnels informaticiens et vous apprenez de nouvelles choses qui ouvrent vos horizons sous de nouveaux projets. D'accord. Et donc, c'est demain à Bénin Royal Hotel. Oui. Ça démarre à quelle heure? Ça démarre à 9h. À 9h, oui. Ça démarre à 9h et voilà, nous aurons l'occasion de recevoir les notaires, des avocats pour discuter de ces différents sujets-là. C'est vraiment des échanges... C'est vraiment des échanges à bâton rompu qui permettent à tout le monde d'apporter sa pierre à l'édifice. Ouais. Toïm Milonon, Mary, merci. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter encore? Alors, j'invite tous les juristes, tous les professionnels du droit, avocats, notaires, huissiers, étudiants, à s'inscrire sur www.juniordeguenon.com et à participer à l'apéro du droit et du numérique. Merci. Merci beaucoup. Demain donc 3 mai, rendez-vous et on respire encore en musique. Merci. Alors, Patrick Diosson, un autre invité sur ce plateau? Oui, un autre invité. Nous avons parlé tout à l'heure de la deuxième édition d'un événement. Maintenant, c'est aussi la deuxième édition, mais la deuxième édition de la biennale. Une biennale qui va s'occuper de quelque chose dont elle va parler. Fifame, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Alors, Fifame est la déléguée générale de cette biennale. Mais d'abord, elle est la présidente de l'association. C'est une association qui s'occupe de tout ce qui tourne autour de l'art. Quelle est cette association et de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, M. Patrick. L'association Bénin Révélation Star, c'est une association culturelle qui se veut d'être un canal de détection de talents, de renforcement des capacités de ces talents-là, de la production, la promotion des talents et aussi la célébration des artistes simplement. Ok. Alors la biennale, c'est la biennale Nyonou Rangbe, Mediatour. De quoi s'agit-il? La biennale, c'est pas Nyonou Rangbe Mediatour, c'est la biennale arène de la musique live des femmes artistes béninoises. Et nous sommes à la 2e édition cette année et c'est une continuité de la première édition. Mais cette année, on a voulu élargir l'initiative à l'échelle continentale en réunissant 10 artistes femmes ou 10 groupes d'artistes femmes venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et la biennale aura lieu quand? D'abord, l'association a commencé à travailler depuis quand? L'association Bénin Révélation Star a commencé à travailler depuis 2013. D'accord. Et dès sa création, elle organise la compétition Bénin Révélation Star. Et on est déjà à la 5e édition pour le concours. Et on a voulu aussi faire la promotion des femmes artistes. C'est pour ça qu'on a initié la biennale arène de la musique live des femmes artistes africaines. Ok, la biennale aura lieu quand? La biennale aura lieu du 5 au 15 juin 2025, de cette année bien sûr, et ici au Bénin, sur le territoire et dans plusieurs centres.
Oui, les centres, on peut avoir quelques aperçus. Il y a l'Institut français du Bénin, l'espace Meyton de Calavi et de Zé, et la Villa Caro de Grand Popo. Oui. Ok, d'accord. Et lorsque tout cela va finir, quelle est la cible? Cela doit intéresser qui? Qui sont les participants? D'abord, les participants directs, c'est les femmes artistes musiciennes. Vous avez parlé de 10 pays. Oui. Ok. Non, de 10 artistes. 10 artistes, pas 10 pays. Pas 10 pays, 10 artistes. Oui. Mais il y aura quand même plusieurs pays, notamment le Togo, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, bien sûr. Oui. Et cette année, on veut vraiment rendre l'initiative assez grandiose, assez énorme. Et donc, parallèlement, on va organiser des discussions autour des thématiques favorisant le dialogue sur les défis que les femmes rencontrent dans l'industrie musicale. Oui, et donc plusieurs panels prévus. Voilà, plusieurs panels prévus, des concerts également, des masterclass et également des résidences artistiques. D'accord, résidences artistiques. Et vous avez parlé de Grand Popo, de Cotonou, de Calavi et de Zé. Oui. Alors, pourquoi cette organisation, s'il faut, pour avoir un dernier mot, pourquoi? Dans le contexte où la musique et où la culture constituent des vecteurs puissants de communication ou de changement social, d'épanouissement, de développement, la Biennale se donne pour mission d'offrir des scènes professionnelles à des artistes femmes, leur permettant de se produire en live, d'échanger leurs compétences et de se promouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, leur permettant également d'avoir une visibilité donnée au fait. Oui, donc, et actuellement, vous avez déjà mis les petits plans, on parle déjà les petits plans dans les grands, mais vous êtes déjà à pied d'œuvre pour que la Biennale soit une réalité. Oui. Est-ce qu'il y a un mot que vous voulez lancer au public, un dernier mot? Bon, nous invitons le public béninois à nous soutenir et également le gouvernement à nous soutenir également parce que nous roulons sur fonds propres. Et notre objectif, c'est de programmer au moins une quinzaine d'artistes, voire une vingtaine d'artistes, mais on est limité financièrement, donc si on peut avoir le soutien du gouvernement, le soutien de nos autorités, le soutien du ministère de la Culture, le soutien de l'ADAC également, et des sponsors également. Toute aide est la bienvenue et on sera aux anges avec. Merci. Alors, je rappelle que, enfin, pas je rappelle, je le dis aux téléspectateurs qui ne le savaient pas, Fifame Benoît Kanti à l'état civil. Fifame est une artiste polyvalente. Elle a une super voix. Oui, une super voix. Et puis, Fifama, quand elle se met... vous ne nous quitterez pas sans nous faire un petit quelque chose quand même. Elle a une voix... Quand elle se met au tam-tam, elle se met au clavier. Fifama, un petit quelque chose, oui. Bon, plaisir ce matin. Oui. Merci beaucoup. Vous voyez que j'ai raison, n'est-ce pas? Voilà. Allez, merci. Merci Fifame Benoît Kanti. Merci. Maintenant, on va recevoir le monsieur qui a instauré la compétition. Ça lui colle à la peau depuis des années. Daï, compétition. Ouais, j'adore cette chanson, Patrick Diosso. Oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais depuis, il y a eu tellement et tellement de titres. Belmonde Z, c'est notre invité. Il est avec nous ce matin. Juste après Fifame, on le reçoit. Venez avec nous, Belmonde Z. Il revient au devant de la scène avec un nouvel opus, Patrick Diosso, Tadja. Oui. Tadja, c'est le nouvel opus de Belmonde Z. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ce titre? Il va nous en parler, Belmonde Z. Bonjour. Bonjour, Belmonde Z. Alors. Bonjour, Tata. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va bien? Très bien. Tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas? Je suis convaincu. Ouais, franchement. Allez, Tadja, c'est la toute nouvelle sortie. Oui. Tadja, c'est pour dire quoi? Bon, c'est pour dire, déjà, aujourd'hui, il y a d'abord le stress quotidien, le stress de tous les jours,
on se bat pour joindre les deux bouts. Donc, cette chanson, c'est pour vous dire d'éviter le superfétatoire, c'est-à-dire l'inutile. D'accord. Ce qui ne sert à rien. Donc, aller à l'essentiel. Voilà. Et toujours la bonne humeur. Ça donne la santé et la longévité. Ok. Et Taja, c'est en quelle langue? Le mot Taja, c'est le chien. Ah, le chien. En quelle langue? Je crois que c'est un ago. Oui, je sais qu'un ago, Adja, c'est le chien. Bon, voilà. Okay. Je veux dire, rien ne concerne le chien devant l'étalage de beignets. D'accord. Ou bien. Oui. Voilà, le chien, c'est les os, il croque. Oui, oui. Alors, le chant, ça a été lancé le 29 avril. Oui, je vous demande. Oui, le 29 avril, il y a... Non, le 29 avril, c'est le jour de ma naissance. Je suis né le 29 avril. Et je vois qu'il y a plusieurs chants qui ont été lancés, plusieurs albums le 29 avril. C'est un choix spécial. Bah, c'est le jour de son anniversaire, donc du coup, Belmont Z, il a envie, c'est comme un cadeau en fait qu'il offre, qu'il offre à ses fans. Tout le temps, les gens m'offrent aussi les cadeaux. Donc, je dis, bon, ok, je m'occupe aussi de ces gens-là, de ces personnes, ces belles personnes. Le clip n'est pas encore sorti, pas encore. Mais nous avons le lyrique que nous allons suivre avec la complicité de Timothée qui est à la réalisation ce matin. Tadia. Allez, on y va. Ewoni, Taja, Kojak. Allons-y. Ewoni. Allez-y, chantez avec Belmont Z. Non, ricane pas, mon ami. Tu sais bien que moi, je suis là que pour l'amour. Ewoni, Taja, Kojakara. Ewoni, Taja, Kojakara. Ça veut dire quoi ce refrain? Rien ne concerne le chien devant l'étalage. Ah d'accord. Oui, le chien n'a rien à voir devant l'étalage d'Akara, l'étalage de beignet. De beignet, très bien. Et donc, on peut espérer le clip pour quand? Belmont Z? Le clip, je vais attendre ce que ça va donner d'abord. D'accord. Les réseaux et tout. Pour savoir si je dois mettre mon argent dedans ou pas. Ah, aussi. Ça fait des années que tu nous fais plaisir. Oui, ça fait des années que tu, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Oui, pourquoi? Ce n'est plus facile pour nous de... Comme par le passé, d'abord, il y a un plus grand nombre d'artistes. Oui, même s'il y a un plus grand nombre d'artistes, Belmont Z, c'est un nom. C'est une figure, c'est un nom. Je vais observer, et voir s'il y a nécessité de tourner, on tourne. D'accord, très bien. Nous, on aime en tout cas, Taja, les paroles sont assez fortes, il faut le dire. Et c'est assez rythmé aussi, ça donne envie de bouger, ça donne envie de danser. On espère vivement le clip. Et j'espère qu'on aura l'exclusivité par ici. Ah oui, bien sûr, comme d'habitude. Bah oui, c'est vrai. Merci Belmont Z. Quelque chose d'autre à ajouter? Peut-être un appel? Je sais pas, oui. D'abord, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui me connaissent dans le style salsa, rumba et tout, que ce n'est pas que j'ai changé de cadence, style, non, pas du tout. C'est juste une pause pour relancer mes autres sons. D'accord, très bien. Les salsa, les rumba, le salsero glisse un peu. Voilà. C'est pour dire qu'il a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Il peut voguer entre plusieurs rythmes, on va dire. Allez, je retiens de vous ceci, mise en d'aide. Mise en d'aide. Azame iwe de ganji, bono mu bojo dovan, bodo mi kwe yo voto men, boja san hojiro badanu. Hefif men we vilonogbo, restaurant la vilonogbo, hotel da honere vilonogbo, junket la vilonogbo, kache na vilonogbo, yo voto majando tadoma, oje.
Maison Bon, merci Belmondo. J'adore cette chanson, c'est ma préférée en tout cas. Allez, on va vous retrouver une prochaine fois, toujours pour votre actualité musicale. À présent, on va parler rapidement d'un hommage. Un hommage, on va rendre hommage à Baflora, l'Amazone qui nous a quittés juste après. Nous allons retrouver nos débatteurs pour le débat, n'est-ce pas, Patrick Diosso? Merci Belmont Z. Alors, l'hommage, on va le rendre avec Castella Aiello. Elle est aussi artiste musicienne. Oui, c'est une artiste musicienne, Castella Aiello. Elle est artiste musicienne, c'est celle qu'on appelle d'habitude les vieilles de la vieille, parce qu'elle est une personne d'un certain âge, mais elle a gardé sa jeunesse. Vous allez la voir, elle va s'installer ici pour montrer encore cette jeunesse qui est installée en elle. Castella Aiello est de cette génération qui ne s'épuise pas. Elle va nous parler de celle qui est partie. Celle qui est partie à un âge avancé, pas très avancé, 79 ans. Oui. Bonjour. Bonjour Castella. Bonjour chers amis. Comment allez-vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Oh là là, ça fait longtemps. Oui. On ne vous voit plus sur les Mais dis donc, je travaille plateaux. toujours. D'accord. Si vous ne me présentez plus à la télé, bon, c'est pas ma faute. Si on ne joue plus nos clips... Là, elle nous lance une pique. Franchement, ça je profite de l'occasion pour me faire entendre. Je travaille toujours. D'accord. Mais c'est aussi à vous de communiquer, il faut communiquer. Ben, on communique. On n'est pas fermé. La preuve sur Bonjour le Bénin. Oui, on communique. La dernière fois, j'ai été reçue ici par Damata. Avec ma nouvelle sortie, Esta La Vida, qui a même remporté Top 10 en septembre. Donc, je communique. Avant Hasta la Vida, c'est ça, non? On va parler aujourd'hui de Baflora, l'Amazone. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous liait à Baflora? Nous sommes presque de la même génération d'artistes. Baflora, comme on sait que la vie, on naît, on grandit et on meurt. Exactement. Effectivement, le 21 mars dernier, c'est répandu comme une traînée de poudre qu'elle a rejoint l'Eucharistie éternelle, paix à son âme. Bon, c'est une battante, une grande battante, une Amazone de la culture béninoise qui l'a défendue corps et âme. Et voilà, elle est partie. Elle nous a quittés à 79 ans. À 79 ans, oui. La vieillesse est une grâce. Mais on demande que Dieu nous fait encore davantage grâce et nous laisse un peu le temps pour faire tout ce que nous avons envie de faire, tout ce que nous avons envie de donner à la nation béninoise. Alors, l'hommage que vous voulez lui rendre, ça va se passer comment? Voilà, l'hommage, ça va se passer comme si c'est aujourd'hui. Et à 15h, il y aura la mobilisation chez elle à l'espace Baflora. À 15h, à partir de 15h, on va accueillir le corps. Oui, l'espace Baflora, c'est où? C'est à Agla. Agla, oui. Aux environs, quand on arrive au commissariat d'Agla, là, ça fait juste la rue en face du commissariat et on rentre dans l'avant. Son espace est là. Et il faut voir l'espace et c'est donné vraiment pour la culture. Et malheureusement, cet espace n'a pas été exploité jusqu'à sa mort. Mais j'espère qu'après sa mort, les gens vont mettre ça en valeur pour que ça puisse donner les fruits escomptés. Et Baflora, l'Amazone que nous voyons là à l'image, c'est une grande dame de la musique béninoise qui nous a quittés. On lui rend hommage ce matin pour ce qu'elle a donné à la culture béninoise. Elle aimait tellement son métier. La culture béninoise, c'est son vraiment... Elle n'abandonne pas. Et elle a fait rayonner cette culture, même jusqu'en France, où elle travaillait. Oui, justement, en France, elle était une fonctionnaire carrément installée en France. Elle était une fonctionnaire du gouvernement, mais elle n'a pas laissé sa culture. Elle a profité de ce canal-là pour asseoir la culture béninoise
en France. Ok. De son vrai nom, Florentine Marie Babagbeto. Florentine Babagbeto. Oui, Florentine Babagbeto. Et donc, l'hommage, c'est aujourd'hui. D'accord. À partir de quelle heure? À partir de 15h, il y a la mobilisation. On va accueillir le corps à 16h. Et à 20h, il y aura la veillée à l'église. Et à 21h, la soirée artistique proprement dite, où les artistes vont défiler, les personnalités vont défiler pour lui rendre hommage. Et je profite de votre canal pour remercier tous les acteurs culturels qui ont mis la main à la poche, parce que nous l'organisons nous-mêmes, c'est les artistes et les acteurs culturels qui organisent cet hommage, parce qu'elle mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Donc, je passe par ce canal pour leur dire merci. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué pour que cet hommage puisse avoir lieu. Merci, Castella. Ayelo, pour voir un peu qui c'est, l'artiste, je pense qu'on va regarder en bout de ce clip. C'est vrai, c'est un clip très ancien. La qualité peut laisser un peu à désirer, mais regardez, Baflora, l'Amazone, comme quoi l'artiste, il ne meurt jamais, il continue de demeurer parmi nous. Regardez. Baflora, l'Amazone va en paix. Alors, Castella, votre mot de la fin? Je demande au Seigneur de l'accueillir et nous disons encore merci à la DAC, à tous ceux qui ont participé pour que cet hommage puisse avoir lieu. Je leur remercie et je demande à nos gouvernements de penser aux artistes du troisième âge, toutes disciplines confondues, de les mettre aussi sur des plateaux pour qu'ils puissent vivre de leur art. Et je lance aussi un appel au GSM, à toute personne qui pourra leur tendre la main, parce que ces artistes du troisième âge, on a besoin de vivre de notre art. Nous continuons de travailler, c'est comme si on était dans les oubliettes. Vous l'avez dit tantôt, tout à l'heure. Mais vraiment, nous sommes là et les gens n'ont qu'à penser à nous. Et merci à tous. Merci pour la mobilisation de tous les artistes pour rendre cet hommage vibrant à Baflora. Castella Ayelo, la voix reste toujours intacte, n'est-ce pas? Allez, on peut l'entendre là un peu, la voix? Il n'y a pas de problème. En acapella, oui, allez-y. Oui. Avalou, avaloué. Voilà, franchement, c'est déjà fini. J'attendais la suite. Tu attendais la suite. Nenya valoué, nega sino gagao, et dans ce serré, yenyi hasino bedoa, et ye odona. Jijuene si beklao, eye odona. Jijuene si beklao. Oh, bravo, bravo. Applaudissez pour elle dans ce studio. Bravo. Bravo, Castella Ayelo. Merci. Vous savez, Ayelo, voilà. Ayelo. Vous savez quoi, Castella? Non. Le temps, il passe. C'est vrai que le physique, il change. Oui. Mais votre voix n'a pris aucune ride. Merci. Merci, je bénis le Seigneur. Merci. Merci. Merci d'être passé. Et aidez-nous à grandir et aller de l'avant. On vous recevra sur ce plateau. Le message est entendu. Merci, bon week-end à vous. Merci, oh, Patrick Diosso, qu'est-ce qu'elle m'a enveloppé de sa voix si puissante, si énergique. C'est une voix, la voix suave de Goyave. Ah, non, pardon. Il faut laisser affaire de Guyave là. Et oui, le boulevard est ainsi ouvert pour aller au débat. Voici le débat avec coach Fulgence Arwangono et ma chère Doudegui. Alors, on parle ce matin sur l'heure du débat. On parle du métier passion.
Est-ce la clé de l'épanouissement professionnel? Puisque hier, c'était le 1er mai 2025, journée de la fête du travail. Pascaline Doudegui, bonjour. Bonjour, Rachidate. Journaliste, présentatrice audiovisuelle, maîtresse de cérémonie, promotrice. À ne pas oublier surtout la soirée Ojo fait, n'est-ce pas? Exactement. Merci d'être avec nous ce matin, Pascaline. Coach. Merci à vous. Bedoro? Nandelo. Ne avant wo? Ndo Gandhi. Avant Gandhi. Tcheke. Ah, alors, le métier passion, est-ce la clé de l'épanouissement professionnel? Qu'est-ce que vous répondez à cette question, Pascaline? Tout de go, oui. Parce que la passion, en fait, vient donner un moteur à ce métier que vous aviez choisi de faire librement. Donc, la passion vient donner un effet accélérateur à tout ce que vous allez faire. La passion vous permet de le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Vous le faites sans pour autant vous dire que vous êtes en train de travailler. Il y a une citation qui a l'habitude de nous amener à comprendre que quand vous faites par passion, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous le faites par amour et je pense qu'avec passion, on peut y arriver. D'accord. Alors, coach, Bedoro? Oui, je ne saurais dire le contraire. Vous savez, la clé de l'épanouissement professionnel, il y a la passion. Parce que l'épanouissement professionnel, c'est quand même ressentir quand même de la joie, du bien-être dans ce qu'on fait. Et si vous ne le faites pas par passion, parce que vous avez l'amour, parce que vous avez une prédisposition d'abord naturelle, parce que la passion vient du fait que vous avez une prédisposition naturelle de ce que vous faites. Vous le faites facilement, mais d'autres pensent que vous avez tellement d'énergie à le faire, mais pour vous, ça vient facilement. Donc, c'est nécessairement la clé de l'épanouissement professionnel. On verra bientôt que ça part du choix du métier, de l'orientation professionnelle, tout ça qui débouche à cela. Donc, c'est essentiel, c'est important, c'est tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent de leur passion? Coach Bedoro, est-ce que vous... Déjà, je vous pose une question. Est-ce que c'est le métier que vous avez toujours rêvé de faire, le coaching? Je vais vous dire un truc. Oui. Là, je parle encore en tant que coach en orientation professionnelle. Lorsqu'on parle de métier, il y a les familles de métiers. Moi, mon rêve, et il y a certains qui pensent que c'est mon métier, je rêvais d'être journaliste. J'ai fait d'ailleurs la communication. Ah, d'accord. Et j'ai fait d'ailleurs le journaliste au secondaire. À l'université, j'ai refusé de le faire. Déjà au secondaire, j'étais déjà dans la presse et dans Radio Gazapa au lycée et tout ça. Je rêvais d'être journaliste, mais quand j'ai fini, j'ai dit c'est autre chose. Mais vous savez, entre le coaching et le genre dont je rêvais de faire la com, on ne voit pas, mais il y a des même familles de métiers. Bien sûr. Transmettre, la transmission de l'information, apporter un plus à l'autre. Vous nous apportez de la joie chaque matin. Même à travers l'information, le journal, vous nous apportez un plus. Et à travers le coaching, c'est quoi? J'accompagne les gens à atteindre quand même leur objectif. C'est presque la même chose. Donc, en tant que coach, moi, j'ai une facilité à le faire. En 2 ans, j'ai écrit près de 5 ouvrages. Il y en a tellement qui sont là. C'est parce que quand vous sortez les ouvrages, il faut un marketing autour que je suis tranquille. Donc, je le fais facilement. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai vu. Ma maman était enseignante, le faisait sans qu'on ne parle de coaching. Donc, je le fais du matin, c'est du lundi au dimanche. Donc, oui. Et je ne suis pas fatigué. Donc, ma question, c'est oui alors? Totalement oui. Le oui est petit. C'est le métier. Vous n'avez pas forcément rêvé de devenir pas nécessairement coaching, mais il y a des similitudes dans ce rêve que j'ai, le coaching que je fais aujourd'hui. Et vous vous épanouissez dans ce que vous faites? Super, très bien. Heureux. Vous travaillez comme si... Parfois, les gens me voient faire beaucoup de choses. Parfois, vous me voyez ici et je sors, j'ai 3 émissions. On me dit, mais coach, comment vous vous arrangez? Je dis, moi, je ne me sens même pas la fatigue. C'est facile pour voir, c'est naturel. D'accord, parce que vous aimez la chose. Oui, je ne fais que ça. Et je quitte ici. Parfois, il y a des fois, je dois aller dans 4 familles dans la même journée, alors que j'ai 2 émissions le matin. Je ne suis pas fatigué. Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à la clé, il y a un peu de... De quoi? Ah, ce que tu sais, toi aussi. Non, je vais quand même vous dire une chose. Vous savez, au Bénin, quand vous parlez de coaching au départ, c'est de nouveaux métiers chez nous. Donc, il faut quand même amener les gens à comprendre, à s'y intéresser. Et les cours que vous proposez aux gens, il ne faut pas que les cours les retirent, les amènent à dire je ne veux pas faire. Mais je peux vous dire que le coach Fulgence Sarangonou vit essentiellement du coaching. Je ne fais pas autre chose en plus. Et je vis de ça. Je paie toutes mes factures avec ça.
et j'entretiens ma famille avec. Très bien. Alors, et vous, Doudéji, vous êtes journaliste. Alors, j'ai un téléspectateur qui m'a dit, dites à Doudéji que j'adore son sourire. Wow. Ouais, merci voilà. à vous. Et c'est le métier que vous avez toujours rêvé de faire? Oui. À la base? À la base, c'est vrai que ou bien vous avez rêvé un jour d'être astronaute, d'être pilote ou d'être... J'avais rêvé d'être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, oui. Et lorsque je voulais faire le choix, les parents n'étaient pas du tout d'accord. On m'a dit, il y a forcément une autre passion qui se retrouve dans une de tes sacoches. Sors là. Et j'ai dit, je voudrais quand même être journaliste. Et depuis le bas âge, au primaire, j'ai toujours eu la grâce ou la chance d'avoir de très bons professeurs, de très bons enseignants en langue française. Et depuis le bas âge, j'ai toujours aimé l'art oratoire. J'ai eu la grâce d'avoir des prix lorsque on demandait aux élèves de participer à des concours d'art oratoire, écrire de petits poèmes. Donc, au final, je me suis dit, mais vraiment, c'est une passion. Au collège, je suis arrivée et quand on m'a dit de faire le choix, j'ai dit, je crois que je devrais être journaliste. Et est-ce qu'on vit de son art? Est-ce qu'on vit de sa passion? Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire, je vais pas essayer d'être hypocrite. Le métier de journaliste, peut-être, il ne nourrit pas forcément son homme, mais quand on est journaliste, c'est un métier noble. Grâce à ce métier, vous avez accès à plusieurs autres opportunités et quand vous savez les saisir, je crois que vous gagnez beaucoup. Donc, sous monsieur ici, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ouais. C'est pas encore ça. Je vais pas parler à la place des confrères. Bah oui, bon, on va pas faire dans la langue de moi ce matin. Mais quand même, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est pas Amidou Saka qui me dira le contraire. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Bon, donc, on essaie il y a de beaux jours pour la presse. Ça va venir. On sait que ça va venir. Contrairement au coach, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai toujours aimé l'événementiel, j'ai toujours aimé la créativité, j'ai toujours aimé tout ce qu'il y a de beau. Donc je suis un peu dans tout. Donc, à un moment donné, je sors ma casquette de journaliste, de maître de cérémonie et plein d'autres choses. Alors, quand on fait un métier qui vous passionne, est-ce que le rendu est différent de quelqu'un qui exerce un métier peut-être par défaut? Je pourrais dire que oui, forcément. Je me souviens, petite anecdote, le samedi dernier, j'étais invitée sur un événement que je devrais présenter d'un privé. Je n'avais pas préparé de speech. Jusqu'à 18h, je me demandais bien ce que j'allais dire. Mais c'est sur place que j'ai fait mon speech. Et j'avoue personnellement, c'était comme si j'étais en train de raconter une histoire à mes enfants. Donc c'est passé comme une lettre à la poste. L'habitude, certainement. Et l'amour aussi du métier. Surtout l'amour. Surtout l'amour. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé en tant que journaliste, présentatrice, mais au finish, je me suis trouvé du talent en matière de maîtrise de cérémonie. D'accord. Et là, en tout cas, quand je le fais, je suis tout aux anges. J'ai envie de le faire tout le temps. Je crois que quand on le fait pas passion, on le fait comme si on était avec ses enfants, avec sa famille. C'est comme si on enseignait en fait. Exactement. Alors, coach Betoro, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de vivre de sa passion. C'est clair. Malheureusement. Avec les coachs, il faut faire attention. C'est quoi la chance? La chance, c'est l'ensemble des prédispositions qu'on se donne soi-même. Qu'est-ce que vous mettez dans la chance? Ça dépend de ce que nous voyons, de la perception que nous avons. Tout le monde est chanceux, si on veut utiliser le mot. La chance, c'est une prédisposition. Oui, mais quand je prends par exemple le métier qui est le nôtre, le journalisme, il y a tellement d'appelés, mais il y a peu d'élus. Oui, c'est pas évident. C'est une quête permanente. Ça lutte des places qui ne sont pas assez. Voilà, c'est pour dire en réalité que quoi qu'on dise, c'est une chance. Je reviens toujours à ce mot. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions. Madame Doudéji parlait tout à l'heure du fait qu'elle avait une conférence et tout ça. Ouais. Moi, je vous imagine toutes mes conférences. J'en ai la semaine prochaine avec de grandes personnalités
je n'écris rien. Tout vient de ma tête. Je dis tout. Je me prépare bien et sur le chemin, j'ai les grandes lignes dans ma tête. Pour toutes mes émissions, vous n'allez voir jamais le coach Julien avec un support. C'est dans ma tête et ça vient. Proprement. Bon, même si c'est dans la tête, c'est préparé. C'est préparé. Non, je vais vous surprendre. On ne se lève pas comme ça. Non, jamais. je vais vous surprendre. Je voudrais citer mon directeur, monsieur Guy Papo, qui dit la plus belle improvisation est celle qui est écrite. Je n'écris jamais. Vous pouvez être sûr avec moi. Je n'écris même des émissions, je fais sur 30, je n'écris pas. Je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai pris tellement du temps. Vous savez, moi, j'ai pris 2 ans avant de sortir. Je n'écris jamais, mais ne faites pas comme moi. Je sors d'une émission sur la famille, l'éducation des enfants. Vous me donnez le titre, je vais le faire avec vous. Parce que c'est d'abord une question de prédisposition naturelle. Il y a d'autres que je vois, ils vont venir avec un dictionnaire. Moi, je viens toujours comme ça, avec mon pote à rien. Je n'en ai pas besoin. Parce que je l'ai tellement fait. Je comprends, coach. Et vous aussi, je vous vois aussi. Mais c'est pour dire quoi? Le tout premier élément, c'est une prédisposition. Il y en a qui ne sont pas prédisposés, ils veulent forcer. Non, vous pouvez aller vanter Ouattabo et vous en sortir. Mais pourquoi les gens refusent d'aller vendre, d'aller faire autre chose? Je jette un pavé peut-être dans la mer. Parfois, vous rencontrez de jeunes aspirants au métier de journaliste, mais vous les entendez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oui. C'est vrai. Tout le monde ne veut pas être journaliste. Parfois, vous les entendez, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, on aime la chose. Ça vous passionne. On a envie de le faire. Mais si la nature ne vous a pas doté d'un certain nombre de choses, il faut aller faire autre chose. Je suis d'accord avec vous. Les gens ne veulent pas aller faire autre chose. Ils veulent faire comme tout le monde. Et ça va passer à côté. La notion de prédisposition est majeure. Moi, je l'ai vu dans beaucoup de choses. Quand vous êtes prédisposé pour quelque chose et vous avez l'information pour... Vous le faites tellement si facilement et tout le monde crie votre nom. Et parfois, vous vous dites, mais il crie de quoi? Il parle de quoi? Parce que pour vous, c'est dans le naturel. Et je voudrais abonder dans le même sens que vous, en disant, hier, j'écoutais Raphaël Cheyi, un artiste béninois, et qui disait, aujourd'hui, c'était hier, bien sûr, aujourd'hui, fête du travail. Je tiens à saluer, rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent et tout. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de dire à toutes ces personnes qui sont dans le chômage de penser à autre chose, de penser à faire autre chose. Ouais. Parfois même, ce qui vous passionne n'est peut-être pas encore, ne peut peut-être pas vous donner ce que vous voulez pour le moment. Dans ces moments pareils, il faut penser à la reconversion. Ça peut être un tremplin, ça peut être pour un temps, ou encore c'est un nouveau métier que vous découvrez en vous. Donc, vous pouvez penser à faire à autre chose. Et comme le dit un adage, il n'y a pas de saut métier. Donc, on peut aller à un autre métier et le faire également par passion. Pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on l'a découvert. Et à des moments donnés, il faut se donner. Donc, ce que vous êtes en train de dire n'est pas faux. Ouais. Je préfère qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai. Dans l'expression. Parfois, il y en a qui viennent en stage, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, enfin, sérieusement. Non, c'est ce vrai. n'est pas pour jeter de l'opprobre sur... Non, pas du tout. Il y en a qui viennent, qui n'ont pas le minimum. Vous voulez faire de la radio, le minimum, c'est la voix. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Vous voulez faire de la télé, le minimum, on ne vous demande pas d'être Miss Univers, mais c'est d'avoir une bonne tenue. C'est vrai que les temps ont changé. Aujourd'hui, pour faire de la télé, on ne vous demande pas d'être super, super belle. Il faut quand même être un peu dans les normes, quoi. Le nécessaire. Voilà, avoir juste un peu, quoi. Le minimum. Le minimum, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous voulez faire de la presse écrite et vous n'êtes pas fichu, d'allier, d'écrire 3 ou 4 phrases correctes. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est peut-être difficile à entendre ce que nous disons ce matin, mais c'est vrai. Non, c'est parce que dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, parfois, on ne les prédit pas à faire d'autres choix. C'est-à-dire, les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule voie. Parfois, c'est un exemple que je vais donner, mais parfois, vous voyez des gens, à un certain âge, ils te disent, il est artiste. Et il oublie sa chanson. Non, moi, j'ai vu, il a oublié, ma voix flic. Il te dit, il est artiste, mais tu le vois, mais tellement sa vie est... J'ai pas envie de sortir le mot, la vie est à la limite
misérable. Mais vous le voyez, les années passent, le temps passe, il s'accroche. Il sort des chansons qui vont nulle part. Mais je me dis finalement, mais la passion, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. On se dit, Sonayon, peut-être qu'un jour. Quand se donne. Moi, je ne suis pas. Oui? Je vous ai dit au départ, je n'étais pas coach, je faisais autre chose. J'étais en communication. Et lorsque les choses ont changé, j'ai dit, OK, j'avais ces projets. Et puis, on a démarré. On a vu quand même que les gens commençaient pas à apprécier. Et on continue. Si demain, et là je suis déjà, je fais du coaching scolaire familial, j'ai déjà autre coaching dans ma tête que je vais faire après 50 ans. En même temps, oui, il faut pas faire la même chose tout le temps. J'ai déjà autre chose, idée. Quand tout le monde va devenir coach scolaire à Cotonou, moi j'ai déjà en tête, à 45 ans, 50 ans, autre coaching dans la tête. Tu es vraiment dans l'anticipation. Ah oui, c'est déjà dans ma tête. En même temps, et je vais coach, mais plus coach scolaire et dans les familles. Moi, je suis encore autre coach. Et quand tout le monde va devenir ça à 70 ans, je vais peut-être devenir consultant pour tous les coachs. Pourquoi pas? Ah oui, parce qu'il faut anticiper. Ouais. Et je vous assure, il faut partir des prédispositions que nous avons. Moi, quand vous ne l'avez pas, vous serez fatigué. Quand l'autre va venir, va faire les choses simplement, tout le monde va l'apprendre. Ouais, c'est ça. Donc, il faut une prédisposition pour ça. Et oui, qu'est-ce qu'on est heureux quand on fait un métier qu'on aime. Et je continue de le dire, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une chance que d'exercer le métier qu'on aime. Ah, oui, effectivement. Parce que quand bien même les conditions d'exercice, toutes les conditions d'exercice de ce métier ne sont pas réunies, quand bien même la rémunération n'est pas celle qu'elle devrait être, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se lève le matin à 4h, à 5h, qu'on vient au boulot. C'est avec beaucoup de plaisir. Parce que vous savez, oui, non, je suis parce que c'est vrai, la rumination, on a la passion. Mais si j'ai toute cette passion, j'ai toute cette prédisposition pour faire le coaching et que je le fais bientôt depuis 10 ans et que je n'avais pas payé facture d'électricité, je vais faire autre chose. Donc vous revenez alors à ce mais que je vais faire autre chose en fonction encore des prédispositions que j'ai. Vous savez quoi? Il y a moi, par exemple, il y a une chose qui me passionne. Ce qui me passionne, la couture, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'aime. Je sais une chose, c'est que qu'il pleuve ou qu'il neige, un jour, dans les années à venir, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai mon atelier de couture. Et je sais une chose, non, sérieusement, je le dis, hein, je sais, j'ai même commencé déjà à apprendre ce métier parce que je me dis, j'aime ça. On peut avoir plusieurs passions dans une vie. Merci, coach Bertoro. On va recevoir Nadège Sani, venez avec nous. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps, il file, il court sur votre émission. Bonjour le Bénin, on va écouter un peu nos internautes. À eux, on a posé une question depuis ce matin. Exercez-vous le métier qui vous passionne? Sinon, quel type de travail auriez-vous voulu faire? Ils ont été nombreux à répondre à la question via Facebook, Twitter également, WhatsApp. Et Nadège Sani, que nous attendons, va nous rejoindre dans un moment pour relayer les avis et les opinions de nos internautes. C'est une façon pour nous, en tout cas, de leur permettre de participer aussi au forum de discussion qui se tient tous les jours du lundi au vendredi quand il sonne 8 heures. Exercez-vous le métier qui vous passionne? Sinon, quel type de travail auriez-vous voulu faire? C'est la question du jour. Nadège Sani, on vous attend pour les avis de nos internautes qui nous honorent tous les jours à travers leur fidélité. Et c'est le lieu d'ailleurs de les remercier, c'est le lieu de dire merci à tous ces internautes qui opinent tous les jours, qui donnent tous les jours leurs avis. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachida. Alors, les internautes ont répondu à l'appel de ce matin? Bien sûr, comme d'habitude, bonjour à tous. La plupart des internautes ayant réagi à cette publication ne travaillent pas dans le domaine qui les passionne véritablement. Jean-Paul nous a laissé ce commentaire. Je fais tout mon possible pour joindre les deux bouts. Mon métier de rêve, c'est d'être ingénieur en génie civil. Manuela Collet partage cet avis. Aujourd'hui, je n'exerce toujours pas le métier de mes rêves.
J'ai toujours voulu devenir journaliste ou même hôtesse de l'air, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme l'a dit Rachidat tout à l'heure, cette internaute exerce actuellement le métier de couture. Donc, je pense que vous avez les mêmes passions. Elle adresse aussi un message aux parents. Chers parents, laissez vos enfants suivre leur passion et faire leur propre choix. Sinon, un jour, ils finiront par le regretter. De son côté, Jean Daintier affirme qu'il n'avait jamais envisagé le métier qu'il exerce aujourd'hui. Malgré cela, il se montre reconnaissant car ce travail lui permet de subvenir à ses besoins. Son rêve était de devenir animateur télé ou radio. Janvier Bakpé pense qu'en Afrique, exercer son métier de rêve est un véritable problème à cause de la pauvreté accrue et du chômage. Son rêve était de faire carrière dans la médecine, mais après l'obtention du bac, ses notes ne lui ont pas permis d'être accepté dans cette filière. Il finit par se former en comptabilité, mais là encore, il n'est pas arrivé à trouver un emploi dans ce secteur. Son emploi actuel lui permet quand même de subvenir aux besoins de sa famille. Annie Majoie Kafoui a eu la chance de concrétiser ses ambitions. J'ai toujours rêvé d'évoluer dans le domaine de la médecine, mais aussi dans la restauration. Aujourd'hui, je suis cuisinière pâtissière et j'en suis fière. Et on finit par Okegbe Minandou pour finir, qui nous confie qu'il ne pratique pas le métier qui le passionne. Son rêve reste de travailler dans la médecine. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ne vivent pas de leur passion. La plupart, oui. Alors, tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est une chance de vivre de sa passion, n'est-ce pas? Ma chère Nadège. Effectivement. Ou, tu aurais voulu faire autre chose, toi? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Mais dis-moi, tu aurais aimé faire quoi? La restauration, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ah oui, c'est vrai que j'ai jamais eu la chance de goûter à ton plat, mais j'ai appris que tu es un vrai cordon bleu. Ouais? Bah oui, c'est vrai. Voilà, les avis des internautes rejoignent ce que nous disons sur le plateau. Franchement, rapidement, c'est déjà fini, oui? Fini. Oui. Il faut être reconnaissant. Parfois, on y va non pas par passion, mais juste parce qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir choisir ou faire le métier qu'on a voulu faire. Mais quand on le fait, quand on choisit de le faire, il faut le faire par passion. Et tout comme vous aimez particulièrement la couture, moi j'aime tout ce qui est beau, la décoration événementielle, ça me passionne énormément. Et chaque fois, j'essaie un peu plus d'apprendre et de mettre un peu... Bientôt, je vais t'habiller, hein? Ah oui, je vais t'habiller. Et comme j'aime bien la sape... D'accord. Coach, rapidement, 2 mots, c'est déjà fini pour le débat du jour. Non, c'est important quand même d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Moi, il me faut un micro et que j'ouvre la bouche, je suis heureux. C'est tout? Non, Bignane, il me faut un micro et que j'ouvre la bouche. Et au Merci, coach Betoro. Voici pour vous la revue de presse avec William Bienvenu Aguiar. Alors, dans la revue de presse de ce jour, on parle de la célébration de la fête des travailleurs. William Aguiar nous apprend à travers les différentes unes que le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a été relâché après son audition. Oui, c'est exact, Kassa Mampo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a brièvement perdu sa liberté hier, 1er mai. Il a été arrêté avec son adjoint alors qu'il se trouvait en croire la Confédération dans les bureaux de la Bourse du Travail au quotidien. Les 4 vérités de préciser qu'ils sont plutôt 8 à avoir été interpellés. Et pour l'heure, aucune information officielle sur ce qui est reproché aux personnes arrêtées pour quelques heures. Mais le journal précise qu'il se peut que ces interpellations soient liées à une manifestation dans le cadre de la commémoration de la fête du travail. Mais la Confédération, puis mon confrère qui ajoute que les travailleurs devraient marcher hier à Cotonou, une marche qui devrait partir de la place
de l'Étoile Rouge, les travailleurs n'auraient pu se rassembler à cette place publique du fait de la présence policière. Mais loin de ces polémiques, l'autre quotidien nous demande de rendre hommage aux enseignants du public. Ces enseignants qui, ces dernières années, ont fait preuve de constance et d'assiduité et qui ont permis d'améliorer notablement les résultats des examens. Et l'absence des grèves ces dernières années est un vrai cadeau pour les élèves qui doivent faire preuve de gratitude envers leurs enseignants, conclut le rédacteur de l'article. Et vous nous dites, William, que pour la sécurité foncière et la gestion intégrée des forêts classées, le Bénin bénéficie d'un important appui de la Banque mondiale. Oui, l'information est à la une du quotidien La Nation, la Banque mondiale qui a approuvé pour le Bénin deux financements de l'Association internationale de développement d'un montant de 180,7 millions de dollars. Le premier de 100 millions de dollars va appuyer le programme de gestion des régimes fonciers. Il vient soutenir le programme national foncier du Bénin en donnant priorité à l'efficacité des services administratifs et foncières, la simplification de l'amélioration de l'enregistrement foncier. Et le second financement, nous apprend le quotidien Bénin Intelligent d'un montant de 80,7 millions de dollars, va appuyer la deuxième phase du projet forêt classée du Bénin. Ce financement vient renforcer la gestion intégrée et durable des forêts à travers le développement de l'agroforesterie, l'intensification agricole durable, les travaux de reboisement et d'entretien. Et au rédacteur de l'article de conclure que ces deux financements visent à sécuriser le droit foncier du citoyen et à améliorer la gestion durable des forêts classées. Deux leviers clés pour le développement économique et la préservation de l'environnement. Merci William, bienvenue à Guiard. Ce sera tout pour cette semaine, on va dire jeudi prochain, vendredi. Vendredi. Merci William. Merci Rachid. À jeudi. Merci. Et donc, ça se poursuit par ici, vous êtes sur Bonjour, le Bénin, votre programme matinal d'information et d'actualité. Je reçois Dame Aziz Adam Soulé. Bonjour Aziz. Bonjour de nouveau Rachidat, bonjour à tous. Alors, avec vous, c'est l'agenda culturel. Voici pour vous Actu Culture. Au menu de l'agenda culturel ce week-end, plusieurs rendez-vous. Aziz, commençons déjà par la deuxième édition du Cirque en Fusion. De quoi s'agit-il ? Le Cirque en Fusion, vous l'avez dit, en tout cas, un moment de grande célébration du cirque. C'est du 3 au 4 mai prochain, sinon le 10 mai prochain, 10 mai 2025 pour être plus précis. C'est le rendez-vous du Festival international des arts du cirque. Une expérience immersive, mesdames et messieurs, au cœur du cirque. C'est au Palais des Congrès de Cotonou, un moment riche en tout cas en émotions, en couleurs et de talent. Et pendant ce temps, d'un autre côté, Wallo Dance Center à Abomey-Calavi, et vous nous dites que le public aura droit à un spectacle de danse, une création de la compagnie Fondamenta et compagnie Allongée, n'est-ce pas? Vous le dites si bien, Rachidat Biomaman. C'est une initiative de ces deux compagnies-là, Fondamenta et Allongée. La danse sera célébrée dans toute sa dimension. Le public est invité à faire justement massivement un tour et la entrée est libre et gratuite. C'est du côté de Abomey-Calavi. C'est pour le dimanche 4 mai à partir de 20h. Et puis, les ateliers Kofi donnent rendez-vous aux amoureux de l'art pour une exposition dénommée Ilewa, notre patrimoine commun. Absolument. Avec la complicité de la réalisation. Ilewa, pour être plus précis, Ilewa qui signifie, comme vous l'avez dit, notre patrimoine commun. Ilewa, c'est du 1er au 30 mai, une série en tout cas de vernissage pour les amoureux de l'art. Aux commandes, plusieurs artistes. L'entrée est libre également et gratuite de ce côté-là. Et dans un autre registre, vous nous apprenez que Pepe Oleka est en studio du côté de Kofi Olomide, aux côtés de Kofi Olomide, et il nous prépare un single. Oui, il nous prépare un single, celle-là, à qui on doit un titre qui a fait révéler davantage cette pépite-là, cette belle voix. Justement, Sebla Koko de
l'ex-sociétaire du groupe Polyrythmo, j'ai nommé le doyen Vincent Aheheno, aux côtés du Quadra Koraman Kofi Olomide. Il nous propose un titre dont nous avons déjà pu fouiner dans nos petites balades. On a pu trouver la vidéo. Si tout est prêt du côté de la régie, on va regarder un bout. Et on va suivre un bout, ouais, n'est-ce pas? Pépé Oleka, fit justement Kofi Olomide. Peut-être poursuivre, Rachidat, au-delà même de cette belle collaboration. Il y a également, cette fois-ci on s'envole du côté du pays, on va dire l'homme qui est actuellement sur toutes les lèvres de Tidiane Thiam, du côté de la Côte d'Ivoire pour cette collaboration, oui, entre Baby Philippe, grand arrangeur devant l'éternel, et justement Ariel et notre cher ami Ariel Chiné. Et on va finir très rapidement, Rachidat Biomoment, avec cette projection. Oui, on a justement l'invité déjà avec nous, une projection dont je laisse la primeur à notre invité du jour de nous dire de quoi sera-t-il question, Rachidat, du côté du Palais des Congrès à Cotonou. Bonjour, cher ami. Bonjour à vous. Gildes Hanva, bonjour. Bonjour. Réalisateur, producteur du film Minon. Oui. Alors, Minon, déjà, ça veut dire quoi? Minon, déjà, c'est pour faire allusion à nos Amazones, qu'on appelait Minon ou les Agodjés. D'accord. C'est le thème Agodjé qui est beaucoup plus connu. Nous avons voulu ressortir aussi le thème Minon. Et on a voulu en même temps profiter pour rendre hommage à nos soldats. Donc, on a créé une définition pour Minon qui va signifier dans le film la myriade d'interventions et de neutralisation d'obstacles naturels. Très bien. Donc on en a fait en même temps une fusion. Ouais. Alors Minon parle de quoi? Minon déjà... Ça raconte quelle histoire? Ça montre un peu déjà ce que vivent nos soldats actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment nos soldats sont tombés au front. Donc, Minon raconte brièvement dans une fiction ce que vivent les soldats, ce qui se passe et que personne n'en parle souvent. D'accord. En tant qu'artiste, on s'est dit, c'est de notre devoir de partager un peu la douleur et tous ces trucs, et en même temps rendre hommage aux soldats qui ont combattu par le passé, c'est-à-dire nos Amazones. Donc, c'est une histoire de combat qui a échoué avec les soldats. D'accord. Et on a fait appel aux Amazones pour prendre le relais comme par le passé. Donc c'est un peu une fusion du passé, du présent et une vision du futur. D'accord. Alors Minon, le lancement c'est donc prévu pour demain. Oui, demain. Ça va se passer au Palais des Congrès à quelle heure? C'est à partir de 16h. À partir de 16h. À partir de 16h. L'entrée est libre. Sur invitation. D'accord. Et on peut retirer les invitations où? En contactant le numéro qui est sur l'affiche déjà, qui est le 0162 39 93 04. Voilà, donc avec ça, c'est quand même ouvert à tout le monde, parce que c'est un projet d'abord. Maintenant, c'est une série qui doit comporter jusqu'à 10 saisons, et c'est une série qui rendra hommage aux soldats et va quand même révéler les quelques problèmes actuels de l'Afrique. Donc nous voulons présenter la première saison pour quand même voir, pour avoir l'avis du public, vu que le public béninois n'est pas hypocrite. Oui. On va avoir l'avis du public pour pouvoir quand même continuer dans la lancée. Voilà un peu. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à venir jeter un coup d'œil pour nous donner leur avis sur ce projet. D'accord. Et donc, Minon, on va regarder un bout, n'est-ce pas, un court extrait de Minon en projection, en première projection. Demain, ça va se passer au Palais des Congrès. On vient de découvrir le gisement. C'est maintenant que commence le vrai travail. Et les bonnes choses vont commencer. Les femmes et les enfants nous serviront pour l'extraction de l'or. Mais si les hommes refusent de rejoindre l'armée, nous allons tuer leurs enfants et leurs femmes. Mais s'ils le font,
ils seront bien payés. Et ceci se fera pour chaque nouveau village. La guerre n'est pas faite pour les humains. Encore moins cette guerre. On y va. Équipe F, vous restez pour la garde. Le reste, on y va. Hommage donc à nos forces de sécurité, n'est-ce pas, à tous ces soldats qui, au front, n'est-ce pas, œuvrent pour nous protéger déjà et protéger le territoire béninois. Merci pour cet hommage que vous le rendez. Une question rapidement. Oui, la question, c'est de savoir, justement, dans le cadre de ce projet-là, quand vous avez approché les forces de défense et de sécurité, est-ce que vous avez eu un avis favorable, très rapidement? Est-ce que vous avez vous avez eu du soutien de la part, oui, rapidement? Oui, déjà, le fait qu'ils nous aient accompagnés avec l'équipement nécessaire, nous considérons déjà que c'est un grand soutien. Et ils étaient dans une période où ils n'étaient pas vraiment prédisposés dans les conditions. Voilà. Mais ils ont accepté, du coup, accompagner le projet en mettant à notre disposition le matériel nécessaire, les autorisations pour... Tous donc demain au Palais des Congrès pour soutenir ce jeune réalisateur et producteur, Gildas Renvo. C'est le lancement officiel de sa série Minon. Demain donc 3 mai au Palais des Congrès. À partir de, on rappelle-le? À partir de 16h. À partir de 16h. Merci Gildas Renvo. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, qui prend maintenant la direction de Ouenri, Porto Novo, où nous parlons de la 5e étape à Aziz Adam Soulé, la 5e étape du Tour cycliste du Bénin. Nous retrouvons Blaise Adinko en direct de ce côté-là. Bonjour Blaise. Bonjour Rachidat Biamama, bonjour à tous. Alors Blaise, faites-nous un point d'étape de ce Tour cycliste du Bénin. Écoutez, Rachidat Biomama, le Tour du Bénin, c'est aujourd'hui qu'il y aura la 5e et avant-dernière étape. 5e étape qui va donc prendre départ ici à Ouenri pour 107,50 km de route jusqu'à Porto Novo. Porto Novo, la capitale du Bénin, la ville aux 3 noms, Adjaker, Ogbonou et Porto Novo. Et donc, pour un point global donc, des 4 étapes qui ont déjà eu lieu jusqu'à hier, il faut savoir que le maillot jaune est sur l'épaule du Sud-Africain Ransberg, qui a quand même 8 secondes d'avance sur son poursuivant direct, le Marocain Essebaï, qui est donc à 8 secondes. Derrière, on a Tom qui est à 23 secondes et en 4e position, on a Bonnefoy qui est à 30 secondes. Le premier des Béninois, c'est Ricardo Sodiadé. Lui, il est à 3 minutes 15 du maillot jaune. Il est suivi de Glorade Saizonou également à 3 minutes 15. Autant dit que les Béninois s'illustrent bien évidemment sur ce Tour du Bénin et pourquoi pas aller tenter d'aller chercher une étape, pourquoi pas la 5e étape qui donc va quitter dans quelques minutes ici Ouenri pour arriver donc à Porto Novo. L'arrivée Rachidat Biomama, ce sera bien évidemment pour les 300 derniers mètres au sprint, donc comme hier. Hier, on a eu un sprint massif remporté avec la victoire donc de Tom, le néerlandais Tom, qui s'est donc imposé. Est-ce que ce jour, pour la 5e étape, on aura également un sprint massif? Wait and see. Nous, on ne peut pas répondre à cette question. C'est la piste et c'est la route qui va donc décider. Et ce sont les coureurs qui seront donc les acteurs sur cette piste. Et oui, c'est le terrain qui commande, Blaise Adinko. On va vous retrouver dans nos prochaines éditions pour les différents points, n'est-ce pas, des étapes qui restent à courir. Merci à vous, Blaise Adinko, depuis Porto Novo. Et nous, on poursuit en plateau ici, Aziz Adam Soulé, oui. Et nous recevons Amidou Saka, n'est-ce pas? Amidou Saka, le promoteur ou le délégué, voilà, pour être plus précis, du festival
festival, pour être plus précis déjà, international, justement. Des films identitaires et solidaires. Du Bénin, un confrère d'ailleurs que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour, Amidou. Animateur à Radio Bénin. Voilà, c'est un confrère que j'aime bien. Bonjour, Amidou. Oui, ça fait plaisir. Comment ça va? Ça fait plaisir. Alors, Niki va encore cette année vibrer. N'est-ce pas? C'est vrai pour la cinquième édition du Festifis. Justement, nous serons encore en équipe pour cette fête du cinéma. C'est une fête qui, pour rappel, a pour objectif de rassembler les jeunes, les cinéastes, les passionnés, les amoureux du 7e art, autour bien entendu de plusieurs activités. Et parlant d'activités, nous avons des projections de films, nous avons des formations à travers, bien sûr, l'actorat et la réalisation de films documentaires pour cette année. Nous aurons également une caravane, comme on a coutume, mais cette année, la caravane sera accompagnée du groupe Bourrian de Ouida, parce qu'il faut faire découvrir également les autres cultures, l'identité des autres peuples, pour que cela puisse vraiment fédérer, renforcer, créer plus de cohésion sociale. Voilà. Et donc, cette année encore, pas mal de participants. Justement, ils nous viennent du monde, on va dire. Un peu partout. Nous avons déjà à côté, nous avons le Nigeria, le Niger, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, la Guinée qui seront très bien représentés, l'Algérie et bien entendu le Maroc. Donc les pays qui sont déjà annoncés pour participer à cette 5e édition. Et en termes de chiffres toujours, il faut dire, ça a été en griffe, je dirais pour l'appel à film, une édition record, parce que nous avons enregistré près de 230 films. Wow. Donc c'est la preuve rien. Que les gens la réputation de ce festival grandit chaque année, d'année en année. C'est grâce à vous, la SRTB, qui accompagne chaque fois et toutes les fois. C'est notre chose. Merci beaucoup. Ma question pour Amidou, c'est de savoir, pour les éditions antérieures, on a pu voir des séries de formations. Justement. On a pu voir, par exemple, le grandissime Akala. Pour cette édition, qu'est-ce que vous réservez Voilà, nous avons, comme je l'annonçais, 2 formations. L'actorat, l'actorat qui donne les techniques du jeu d'acteur aux participants. Nous avons reçu pour cet atelier 26 inscrits. Donc, au total, on avait reçu près de 98, mais on a pu sélectionner pour avoir les 26 parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde en charge. Au niveau de l'atelier réalisation, de films documentaires, parce que c'est précis, ce n'est pas la fiction. L'année dernière, on a fait la fiction. Donc, cette année, il faut ouvrir un peu, passer au cinéma du réel, cinéma documentaire. Et pour cet atelier, on a enregistré 17 inscrits ou bien 17 sélectionnés parce qu'à la base c'était 54. Donc on a après sélection, c'est 17 qui ont été retenus pour participer à cet atelier. Et l'atelier, ça va donner vraiment les armes nécessaires aux participants pour qu'à la sortie de ces 4-5 jours, ils puissent vraiment profiter et puis toucher du doigt et réaliser plus également. Voilà, plus aguerris pour créer aussi. Et le Festifis, c'est quand déjà? Le Festifis, c'est du 6 au 10 mai prochain, avec comme thème cinéma, droits de l'homme pour un développement local durable. Alors, droits de l'homme parce qu'aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que le monde entier est vraiment frappé par des situations qui mettent en mal la situation humanitaire. Donc, il est important qu'on puisse s'intéresser aux droits de l'homme pour que chacun puisse savoir qu'est-ce que je dois faire comme devoir, qu'est-ce que j'ai comme droit, et ensemble on puisse travailler pour la cohésion, le vivre ensemble et surtout le rapprochement des cultures. Merci Amidou Saka, on va vous retrouver. Je pense on a prévu vous recevoir. Ça va être le 14. Le 14, n'est-ce pas? Voilà. On verra des images, on verra des vidéos. Alors, je tiens déjà à remercier les autorités sur le plan national. C'est le ministère de la Culture qui nous soutient avec, bien entendu, l'ADAC en termes de facilitation. Et nous remercions également la direction départementale de la culture du Borgou qui
couvre tout ce qui est sur son territoire, dont Niki. Nous remercions la mairie de Niki, la cour impériale, à travers bien sûr Sa Majesté, Seroto Tukosari, Bonjour également, Sina Dongiru, vraiment, sans oublier la reine mère. Ça lui parle. Hein? Voilà, alors merci à tous ceux-là. Il n'y a que des bâtons-bouts pas ici. Ah oui, c'est vrai quoi. Il n'y a que des bâtons-bouts ici. Vous également, vous n'êtes pas épargnés. Ah oui, je suis fière de l'être. Voilà. Bâton-bout, bi. Bon, enfin, il ne faut pas que j'étale ici. Allez, Hamidou Saka. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Et il faut dire, cette année, nous avons le soutien d'un organe de presse. Rapidement, Hamidou Saka. Voilà, en dehors de la SCTV, nous avons TV5 Monde qui nous accompagne. Donc, vraiment, il faut remercier cela. Il faut dire merci à tout le réseau TV5 Monde. Hamidou Saka. Merci beaucoup. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Je suis fier également de vous. Il faut dire que je ne rate pas l'émission. Oui. Hein. Ouais, je ne rate pas. Quand je ne suis pas à la maison, je profite. Je suis l'émission à travers l'application. Il est tellement talentueux, mais d'une grande humilité. Et le cinéma, l'autre passion aussi, hein, de Hamidou Saka. On a plusieurs passions. Absolument. Merci Hamidou Saka. Merci beaucoup. On va en reparler, on va revenir sur lui. Je profite pour saluer tous les collègues techniciens qui sont là ce matin et grâce à qui l'émission a lieu. Merci beaucoup. Hamidou Saka, merci. Merci à vous. Aziz. Adam Souley. On descend à vendredi prochain pour la page culture. Exactement. Allez, merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, et vous le savez pour nous, d'être là tous les matins, de vous tenir compagnie, de vous servir le maximum d'informations et d'actualités. Allez, à la semaine prochaine et bon week-end à vous.